La rentrée scolaire 2022-2023 est effective depuis le 3 octobre dernier. Dans le cadre de la réforme du système éducatif, de nombreuses innovations seront introduites dans l'enseignement à travers la révision des curricula, les technologies de l'information et de la communication et les langues nationales seront désormais prises en compte. Des éclairages avec Rasmane Zoundi et Inyar Kiteda. Sur les bancs des élèves cette année, de nouveaux manuels. Ces manuels s'imposent car ceux utilisés sont vieux et ne répondent plus aux besoins du moment. Il faut dire que les manuels actuellement utilisés à l'enseignement primaire datent de 89-90 avec les programmes. Les manuels utilisés au préscolaire datent de 94 avec les programmes. Donc vous voyez que, indépendamment de la volonté de changer la manière de faire, il y a la nécessité d'actualiser les contenus pour s'adapter à la réalité du moment et aux besoins de la société. Et les manuels en expérimentation changent le paradigme de l'apprentissage. Ils font des apprenants des têtes bien faites et non des têtes bien pleines. Le cours d'histoire devrait permettre à l'enfant de comprendre que s'il y a une crise au Mali, le Burkina n'est pas en sécurité. C'est ça la tête bien faite. La capacité pour l'enfant de transférer à partir d'un savoir donné pour donner du sens à une réalité concrète vécue par lui dans son milieu. Au-delà de cet exemple sur le cours d'histoire, les manuels des autres matières sont également fondés sur l'environnement des apprenants. Les contenus tiennent compte des préoccupations de la société burkinabé. Leur introduction se fait de façon progressive. Pour le préscolaire, il y a 12 manuels qui seront dans nos écoles à la rentrée, c'est-à-dire 4 par niveau. Ensuite, au niveau du primaire, nous commençons par le CP1 avec un livre unique de français, un livre unique de mathématiques, CP1. Il y avait un livre de français, mais il n'y avait pas un livre de mathématiques, auxquels vont s'ajouter le cahier d'exercice de français et les guides pour les enseignants. Ceux du CP2 sont déjà imprimés, ceux du CE1 sont achevés, mais comme c'est un processus progressif, nous n'allons pas les utiliser cette année. Et ceux du CM sont en cours de finition. Donc nous avons commencé tout ce travail. Au niveau du post-primaire, les manuels qui seront nouveaux seront les manuels d'anglais de 6e et 5e, mais ceux de 4e et 3e sont actuellement en cours d'écriture. Le processus dure 6 ans. Il concerne tout le préscolaire, les classes de CP1, 6e et seconde. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'en 2025, les élèves de la seconde vont faire le baccalauréat, suivant la nouvelle formule. En 2026, ceux de 6e de cette année seront en 3e pour faire le BEPC. En 2027, ceux du CP1 seront au CM2 pour faire le CEP et ce sera la fin du cycle. En plus de la révision des manuels, de nouvelles matières sont introduites. De façon concrète et simple, les nouvelles matières seront introduites progressivement à partir de 2023. Il y a d'abord l'anglais pour la classe du primaire à partir du CE1. Il y a l'éducation civique pour le post-primaire pour donner plus de comportement citoyen et civique à nos jeunes. Il y a également les technologies de l'information et de la communication. Nous voulons que les enfants, en histoire, en mathématiques, en calcul, en sciences, etc., puissent apprendre en classe et hors classe avec le numérique. Le Burkina Faso a à cœur d'introduire l'enseignement des langues nationales. En dépit de l'augmentation des matières, les horaires impartis à l'enseignement par cycle seront respectés. Si je prends le cas du primaire, la semaine fait 29h30. Nous ne pouvons pas occuper les enfants en ajoutant les TIC, en ajoutant les langues nationales. Nous n'allons pas les occuper 33 ou 34 heures. Donc forcément, il faut un réaménagement de l'emploi du temps. De sorte que nous avons été amenés à concevoir de nouveaux emplois du temps pour compter donc de cette année, pour prendre en compte les nouvelles matières. Si je prends le cas du secondaire, si vous ajoutez les langues nationales 2 heures, vous ajoutez les TIC 2 heures, vous ajoutez également
l'éducation civique 2 heures, ça veut dire qu'une classe qui avait 31 heures va passer à 37 heures, puisque c'est 6 nouvelles heures, ce n'est pas tenable. Donc nous avons été obligés de réaménager les emplois du temps, ce qui entraîne une réduction du volume horaire, lesquels vont nous amener à aller droit au but. La réforme touche également l'enseignement technique. Il s'agit ici de donner aux élèves le goût du travail manuel, de l'entrepreneuriat. Le but de l'école burkinabé, selon le directeur général de la qualité de l'éducation formelle, n'est pas de produire des fonctionnaires, mais d'aider des producteurs à se former pour apporter des richesses au pays.